Jolie jeune femme que vous voyez ici est une femme qui est originaire de Trinidad et Tobago. Elle a rencontré cet homme afro-américain qui a décidé de l'épouser et de la faire venir aux États-Unis. Ainsi, en l'épousant, elle a sa green card, elle peut vivre avec lui, faire sa vie, quoi. Sauf que elle a refusé dans un premier temps sa proposition de mariage. Pourquoi? Parce que cet homme, ayant déjà été marié une première fois, ayant divorcé et ayant deux enfants, lui a dit: est-ce que tu envisages de me tromper un jour? Elle lui dit non. Est-ce que tu envisages de me divorcer un jour? Elle lui dit non. Il dit ok. Donc voici ce contrat prénuptial établi par un avocat, j'aimerais que tu le signes. Elle est profondément blessée, choquée, et elle lui rétorque: tu penses pas que ce contrat pour commencer un mariage, c'est déjà un peu foutu? Parce que bah, ça sous-entend que tu me fais pas confiance, ça sous-entend que j'ai un secret agenda, etc. Et lui, il lui dit: ben moi, j'ai deux enfants et je dois les protéger. Maintenant, typiquement, hein, quand on ne comprend pas tous les tenants aboutissants d'une situation parce qu'on n'est pas avantagé dans cette situation, c'est normal. Elle commence à dire: est-ce que ce serait pas ton ex-femme qui t'a mis ça dans la tête, etc., etc. Bon, c'est une femme visiblement qui n'est pas stupide parce qu'elle a décidé, en tout cas c'est ce qu'elle lui a dit, qu'elle va montrer ce contrat à un avocat afin de voir si ce contrat respecte ses droits. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'en pense. Au début, quand j'ai vu cette scène et que j'ai vu qu'il était parti chercher cette femme à l'étranger, du coup, si elle arrive aux États-Unis, elle est dans une position de vulnérabilité, j'étais choquée. Je me suis dit, mais il est complètement gonflé. Toi, tu vas chercher une femme à l'étranger, ensuite tu veux l'épouser, tu veux faire signer un contrat de mariage. Donc en gros, toi, le jour où tu veux plus d'elle, ou tu la trompes, ou elle ne te dit plus rien, ben, tu la divorces et elle est finie dans la rue sans rien. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Normal, c'était les émotions qui ont parlé. Mais lorsque lui, il a dit qu'il avait deux enfants et qu'il voulait protéger cet enfant-là, ayant moi-même été une enfant, mon enfant intérieur a résonné. Combien de fois j'ai vu des hommes épouser des femmes qui ensuite, surtout dans la communauté afro, je ne prétends pas qu'il n'y a que dans cette communauté que c'est comme ça, mais c'est un peu ce qui revient souvent. Ne vous sentez pas visé si vous n'êtes pas une belle-mère comme ça. Elles ont tendance après à maltraiter les enfants du premier mariage, les délaisser, les négliger, rentrer dans la tête de l'homme pour qu'il ne s'occupe plus des enfants, les déshérite, quoi qu'est-ce, au profit d'elles ou de leurs enfants et de leur famille. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit, ben cet homme, d'une certaine manière, il a pas tort en fait de faire ça. Je suis désolée. Il a pas tort. Parce qu'il ne connaît pas cette femme, elle vient de l'étranger. On ne sait pas si... Bon, elle est très jolie, cela va sans dire. Visiblement, elle parle l'anglais, ça c'est super. Mais on ne connaît pas son niveau de formation, on ne connaît pas ses intentions, on ne connaît pas son caractère. On ne va pas faire semblant. Souvent, quand tu vas chercher une femme à l'étranger, c'est que soit comme lui, tu n'as pas réussi dans un premier mariage ou dans des premiers mariages, et que visiblement les femmes de ton environnement, ça ne matche pas avec elles. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, pour diverses raisons. Tu n'es pas à l'aise avec ces femmes-là, etc. Et quand tu es une femme qui décide d'aller à l'étranger épouser un homme, c'est que les hommes de ton environnement, c'est à peu près la même chose pour des raisons diverses. Il va sentir que lui, cet homme, s'il décide de prendre une femme, en tout cas qui porte un voile, ça ne veut rien dire parce que pour moi, l'habit ne fait pas le moine. Combien de femmes voilées font des dingueries derrière? Ha. Mais tu te dis, ben voilà, c'est une femme qui a la foi, qui est attachée d'une certaine manière à des valeurs traditionnelles. En tout cas, tu parles de ce postulat-là parce que c'est ce que symbolise, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce symbole. Mais on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Tu ne peux pas savoir quelles sont ses intentions. Maintenant, je sais que plein de gens vont venir dire: oui, mais elle a des grandes boucles d'oreilles, oui, mais elle est maquillée, c'est louche, ça c'est le genre de nana qui se voile et tout, et en fait derrière c'est des Jézabel, etc. C'est possible, on ne sait pas, on ne peut pas lire dans son cœur, on ne peut pas savoir comment elle est au fond d'elle, quelles sont ses intentions. Ce qui est sûr, c'est que sa réaction est parfaitement compréhensible. C'est super violent le fait on t'impose un contrat de mariage parce que c'est comme un... Elle a raison, c'est un signe de méconfiance. Et malheureusement, c'est vrai que quand tu te maries, ben, tu connais la personne, peut-être tu l'aimes, mais tu ne peux pas la connaître à 100%. Tu ne peux pas prendre des risques, surtout quand il y a des enfants. Tu ne veux pas que le jour où tu divorces cette femme,
Parce qu'elle peut être vraiment amoureuse de lui, vouloir vraiment rester dans ce mariage. On ne peut pas prédire l'avenir aussi, hein. Ou peut-être elle est là juste parce qu'elle veut les papiers et après elle va se tirer, elle ne va pas rester avec lui. On ne peut pas prévoir. Surtout qu'il est parti la chercher à l'étranger. En raison de plus. Il a 2 enfants. Lui, s'il a vraiment de l'argent ou il a un petit capital, il ne peut pas prendre le risque qu'il a un deuxième divorce. Premier qui lui a déjà coûté, mais tu peux avaler la pilule parce que c'est la mère des enfants. Donc tu sais que quoi qu'il arrive, ça va revenir aux enfants en principe. Donc tu es perdant, mais pas vraiment. On va dire ça comme ça. Si elle ne se remarie pas ni rien. La deuxième, bah, elle, c'est pas la mère des enfants. Donc si tu divorces encore celle-là et qu'elle te prend la moitié, tu peux finir pauvre. Et ces pauvres gamins, surtout aux États-Unis, ils doivent faire des études supérieures, ça coûte super cher. Voilà, ça coûte. Donc moi, je comprends tout à fait pourquoi il fait ça. Au début, ça m'avait choqué. Mais après, je me suis dit, oui, mais c'est vrai. Toi, il est parti te prendre à l'étranger, tu te présentes comme une femme bien, gentille, douce et tout, mais une fois qu'il t'a épousé, que tu sais que tu as ta green card et tout, tu commences à faire des phases, une fois que tu découvres les américaines, non, surtout les afro-américaines, quand tu vas découvrir comment elles sont là, tu vas te déchaîner, c'est fini. Alors que lui, il se dit, mais moi j'ai pris ma petite musulmane là, toute douce, toute soumise, et à la fin, tu vas devenir la pire. Je le comprends. Honnêtement, là, je me suis dit, ouais, là, c'est vrai que c'est très délicat. Par contre, elle, dans ce contrat prénuptial, parce qu'on ne connaît pas sa situation, est-ce que c'est une femme qui a des papiers? En tout cas, c'est sûr que si elle se marie avec lui, elle aura les papiers. Il y a 2 options. Soit c'est une femme qui va se former, qui va trouver un emploi, qui va travailler, etc., qui va être indépendante. Du coup, si vraiment elle n'est pas là pour avoir le moindre petit quelque chose, elle peut signer, elle s'en fout. Mais après, il faut être réaliste. Tu vas quand même dans ce mariage, tu vas faire des enfants, il y aura des investissements peut-être, vous allez faire des projets peut-être en commun. Tu n'as pas envie de te retrouver perdante aussi. Donc, est-ce qu'il n'est pas envisageable avec un avocat, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a décidé de faire, de trouver des accords pour que dans son contrat prénuptial, en cas d'infidélité, divorce, toi aussi tu es bénéficiaire. Bon, en principe, le mariage sous communauté des biens, c'est ce qui met déjà en place, mais que tu sois bénéficiaire sur les bénéfices générés, que tu t'en tires par tant de sommes d'argent par année de mariage, voilà, retravailler les clauses. Parce qu'elle a quand même raison sous un aspect. Tu ne peux pas lui dire, ben voilà, si tu divorces ou si tu es infidèle, ben je te donne rien. Moi, je suis pas d'accord. Si tu vas la chercher à l'étranger, tu te maries avec cette femme, tu veux que ce soit une femme soumise, qui reste à la maison, qui fasse que des gosses, et toi, tu vas chercher l'argent, tu la mets dans une position extrêmement, extrêmement, extrêmement vulnérable. Et elle ne peut pas te signer ton contrat parce que toi, tu as peur qu'elle te trompe, qu'elle te quitte. Et elle, une fois que toi, c'est toi qui décides de la quitter parce que tu as trouvé mieux, ou tu l'aimes plus, ou je sais pas quoi, elle se retrouve sans rien, elle se retrouve dans la merde. Ça aussi, c'est pas correct. Donc, il faut aussi voir ce que toi, tu es prêt à accepter. Est-ce que tu es prêt à accepter qu'elle soit indépendante, qu'elle ait un travail? Voilà, il faut trouver des accords. Et c'est bien, c'est une femme intelligente, elle a dit qu'elle va avoir un avocat pour revoir tout ça, et ça, je trouve ça super bien. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que beaucoup de gens ont dit oui, mais elle a des mauvaises intentions. Non, moi, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'elle vient de l'étranger, elle vient d'une culture où l'homme y pourvoit. En tout cas, elle est musulmane puisqu'elle a un voile, elle vient d'une culture où l'homme pourvoit. En tout cas, c'est souvent comme ça. Donc, c'est d'une violence pour une femme traditionnelle, musulmane ou pas, quand tu mets un contrat prénuptial. Parce que dans tes croyances, dans ta conception, bah, c'est l'homme qui pourvoit. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle réagisse comme ça. Par contre, effectivement, si elle est issue d'une famille riche, aisée et qu'elle venait avec un capital équivalent, des revenus équivalents, tu le prends pas de la même manière parce que tu dis, bah, de toute façon, moi je m'en fous, j'ai mon bif. Je suis là pour mon mariage, pour mon mari, je l'aime. Je n'attends rien de l'argent que lui, il a. C'est pas la même chose. Une femme comme ça, oui, elle peut te signer ton contrat prénuptial, elle s'en fout. Parce elle sait qu'elle a son argent. Mais quand toi, tu as moins que l'homme ou tu n'as rien, je suis désolée, c'est pas la même chose. Je sais que beaucoup d'hommes, parce que en ce moment c'est compliqué dans la société, ils ont l'impression de se faire avoir et tout, ils voient peut-être pas ces aspects-là. Certains hommes en tout cas le voient, mais si tu es une femme, il est parti te chercher au bled, ou il veut une femme traditionnelle, même s'il n'est pas parti chercher au bled, tu es éduqué à rester à la maison, à faire des enfants, à ne pas travailler ou peu travailler et générer peu de revenus, tu es dans une position vulnérable. Si demain cet homme te quitte ou ne veut plus de toi,
tu vas galérer. Tu devras aller chercher un boulot, peut-être tu vas pas trouver parce que tu n'as pas pu te former parce que monsieur voulait des enfants, voulait que tu sois toujours à la maison, disponible pour faire le ménage, la cuisine, lui donner de l'attention, écouter ses problèmes, blablabla, s'occuper de sa smala, etc. Du coup, toi, tu es vulnérable. Du coup, tu fais quoi? Et après, il a le culot de te dire, faut signer contrat prénuptial, je te donne rien. Non, moi, je suis pas d'accord. Elle doit quand même s'en tirer avec un petit quelque chose. Et parfois, les pensions alimentaires, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire attention à ce genre de deal que l'on signe. Moi, je sais que je connais une dame, c'est une Française. Elle a rencontré un médecin et elle est venue l'épouser. Sauf que ce médecin, ayant divorcé déjà 2 fois, ayant eu déjà un enfant d'une de ses précédentes unions, il a exigé, parce qu'en plus il était médecin, en plus il est né d'une famille riche, de se marier avec cette femme avec séparation de biens. Donc ça veut dire que si il y a divorce, ben, elle a droit à rien. Il paye que les pensions alimentaires pour les enfants. Manque de peau pour elle, il lui a fait 3 gosses. Ensuite, il a divorcé cette femme pour sa secrétaire. Et il l'a foutue à la porte de leur villa. Et elle s'est retrouvée dans la merde, avec les 3 gosses. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'elle était dans une zone, en Suisse, où on ne parle pas le français. Donc pour aller vite trouver un emploi, machin, c'est compliqué. T'as 3 enfants, il faut les mettre à la crèche, ça demande de l'argent. Elle est vraiment dans une situation très critique. Donc elle a que 2 options. Soit elle arrive à convaincre le juge d'avoir une pension alimentaire conséquente pour pouvoir payer la garderie. Enfin, elle est vraiment, c'est très compliqué sa situation. Ou elle retourne en France, soit c'est très compliqué. Vous avez compris. Et en fait, pourquoi elle se retrouve dans cette situation pourrie? Parce qu'elle a signé un contrat de mariage où elle n'était pas protégée. Elle l'a fait soit parce qu'elle était soi-disant amoureuse de lui, ou parce qu'elle s'est dit c'est un médecin, ça va marcher, il est riche, ça va donner. Donc elle signe, ou elle se dit de toute façon le gars il est tellement bladé, en plus il est médecin, quoi qu'il en soit je gagne. Et en fait non, elle a perdu parce qu'à la fin il l'a foutu dehors avec les 3 enfants. Elle a droit qu'à la pension alimentaire. Elle cherche enfin, elle a dû aller se loger dans un truc tout pourri qui paye pas de mine. Et maintenant, c'est la galère parce que, non, mais elle est dans une situation de merde en fait. Elle est dans la merde. Elle est devenue plus pauvre que quand elle était en France. Parce que maintenant, elle a 3 gamins. Et lui ne donne que la pension alimentaire. Et il vit la best life avec sa secrétaire. Et les enfants, bah, ils vivent une best life que quand ils vont voir leur papa, qui lui est riche et en plus il est médecin. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que cette femme, elle a. Je comprends cet homme, mais je comprends aussi cette femme. Elle peut se retrouver dans une situation de merde en fait. Tu ne sais pas, il n'a pas dit ce qu'il y avait dans ce contrat prénuptial. Donc, est-ce que ce contrat prénuptial, en plus de la pension alimentaire des enfants, si jamais il y a divorce, s'ils ont des enfants, te protège suffisamment le temps que tu te fasses une formation, que tu retrouves du boulot? Il faut voir tout ça. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Bien réfléchir, hein.